Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet plutôt dans le domaine du sentimental. Vous l'avez vu au niveau du titre de la vidéo, cette personne faite pour vous existe. Alors d'ailleurs, je tiens à rajouter un truc, c'est que, bon, ça c'est lié à mon vécu. Comme d'habitude, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est tout le temps lié à mon vécu par rapport là où j'en suis à l'heure actuelle. C'est à prendre ou à laisser. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de penser que je dis de la merde et que donc vous n'avez pas envie d'en tenir compte. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut penser comme moi, qu'il faut suivre mes conseils, etc. Mais vous le savez aussi bien que moi, quand je fais mes vidéos, je me livre à vous, tel un livre ouvert, comme diraient certains. Et donc, j'essaie de vous apporter du mieux que je peux, en essayant peut-être de vous apporter certaines réflexions, peut-être certaines prises de conscience. Et voilà, sans aucune prétention, moi c'est juste de manière bienveillante que je me livre auprès de vous. Et donc, par rapport au titre de cette vidéo, je rajouterai que selon moi, il n'y a pas qu'une personne dans ce monde qui peut vous correspondre. Parce que le fameux truc, le fameux discours de dire ah, moi, j'ai plusieurs ex, j'ai toujours pas rencontré la personne avec qui je vais rester toute ma vie, je sais pas où elle se cache et tout. Ça, faut arrêter à un moment donné. C'est Déjà, selon moi, il existe plusieurs personnes dans ce monde qui peuvent potentiellement énormément correspondre avec vous, avec qui vous pouvez vivre une très grande aventure. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand vous êtes en couple, quand vous commencez à côtoyer quelqu'un, il faut le voir comme une expérience. Et surtout, il faut profiter de l'instant présent. Mais pour ça, pour arriver à cet état d'esprit et à comprendre pourquoi je vous dis ça, il faut déjà au préalable que vous soyez clair avec vous-même. Parce que si vous êtes dans le délire de vous dire, moi, putain, dans ma vie, il me manque de trouver cette personne qui va me correspondre, cette personne qui sera parfaite pour moi, bon, déjà, la personne parfaite, je pense que vous l'avez déjà suffisamment entendu dans votre vie, mais ça n'existe pas. Disney, c'était cool, mais en fait, c'est pas la vie. Et donc, quand vous allez rencontrer une personne, eh ben, il va y avoir des choses qui vont matcher, d'autres qui vont moins vous plaire, en sachant, il y a une autre difficulté qui se rajoute, c'est que vous pouvez très bien rencontrer une personne avec qui vous avez du feeling, mais si ça se trouve, dans quelques mois, dans un an, ben, ça sera plus la même. C'est pour ça qu'il faut profiter de ce qui se passe à l'instant T. Pourquoi je vous dis que cette personne potentiellement elle existe, c'est que moi, les filles que j'ai pu côtoyer dans ma vie, après avoir réfléchi sur les raisons pour lesquelles ça s'est terminé selon elles, ou des choses qu'elles pouvaient me reprocher, des trucs qui n'allaient pas pour elles à cet instant donné, ou, ou notamment par rapport à ce que je pouvais être moi en tant que garçon, ben, quand j'ai vu autour de moi mes amis, pas plus loin que mes proches, hein, et que j'ai vu certains qui étaient en couple, comment ils fonctionnaient eux, et que j'ai vu que parfois il y avait des garçons qui fonctionnaient comme moi au sein de leur couple, et que malgré ça, ben, la fille en question, elle, ça lui posait pas de problème, ben, je me suis dit, en fait, comme quoi, tout dépend de qui vous côtoyez, à quel moment de sa vie, comment vous voyez les choses, comment elle voit les choses, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand vous allez rencontrer une personne, il y a à un moment donné ce qu'on appelle les concessions. Et en fait, c'est super simple. Les concessions, vous allez les faire, euh, selon moi, selon deux principales axes. Si vous aimez sincèrement la personne, vous allez naturellement faire des concessions parce que bah, vous êtes vraiment bien à l'instant T avec la personne et que bah, voilà, votre amour pour cette personne est plus fort que ses défauts ou que certaines choses qui pourraient en temps normal vous saouler. Et puis parce que vous êtes à une étape de votre vie où la personne correspond à ce que vous recherchez. Maintenant, si vous êtes dans une optique, justement, comme je disais tout à l'heure, où il faut que vous trouviez à tout prix la bonne personne parce que vous êtes malheureux dans votre vie, vous en avez marre d'être célibataire, etc. Ça, je peux le comprendre, tu vois, ça, je peux l'entendre. Quand il y a des gens qui sont célibataires depuis longtemps,
C'est sûr que je comprends qu'à un moment donné, quand en plus c'est leur projet de pouvoir rencontrer la personne avec qui ils pourraient bâtir, avec qui la fille pourrait avoir un enfant, avec qui... bon. Ça, je comprends que ça... Il y a des gens pour qui ça, c'est un projet de vie et que bah, ça leur tient à cœur. Donc je comprends que ça leur travaille un peu. Après, il faut faire attention et prendre le temps de faire une introspection avec vous-même et d'être sûr que quand vous dites que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour bâtir, que vous êtes vraiment sincèrement prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Parce que le danger, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes célibataire, et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai déjà fait cette erreur par le passé, surtout quand on vient de rompre ou qu'on s'est fait quitter, on va avoir au bout d'un moment le contre-coup, le manque, la frustration, voilà. Ah putain, ça me manque de ne pas pouvoir caresser une fille. Ah putain, ça me manque de ne pas pouvoir avoir de symbiose avec une fille, de pouvoir discuter avec une fille, de pouvoir rigoler avec une fille, tout ça. Et en fait, le gros danger, c'est que vous allez tomber dans un drôle de délire à essayer de vite combler ce manque. Et presque, bon, peut-être pas à ce point-là, mais limite, la première venue, allez, ok, rentre dans ma vie, moi ça me va. Le problème, c'est que non seulement vous n'êtes pas réglo avec vous-même, mais surtout, c'est terrible pour la personne en face. Parce que vous, au fond, depuis le départ, vous savez très bien dans quel état d'esprit vous êtes. Vous allez tout simplement vous servir de la personne, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. Là où potentiellement elle va se projeter avec vous, ben parce qu'elle découvre un garçon qui lui plaît. Ben vous, en fait, depuis le départ, vous êtes dans une relation pansement. Alors, je ne vous jette pas complètement la pierre. Moi, personnellement, alors après, vous en pensez ce que vous voulez, mais je ne suis pas là pour être jugé. Enfin, je m'en fous, maintenant c'est fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur. Mais je m'en rendais même pas compte que j'étais dans une optique de relation pansement. J'ai ouvert les yeux au bout d'un moment de dire mais attends, mais qu'est-ce que je fais en fait. Là je suis avec cette fille juste parce qu'en fait je veux combler un truc mais c'est dégueulasse, tu vois, t'es là, t'as du mal à te regarder dans le miroir, tu vois. Et, euh, et en fait au bout d'un moment tu te réveilles et tu te dis mais qu'est-ce que je fous avec cette fille. Mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et puis c'est dégueulasse surtout pour elle en fait. Enfin, bon, il s'avère que moi j'ai réussi à peu près à terminer quand même correctement l'histoire. Mais c'était pas fou, tu vois, une fois que tu as fait l'erreur, bah, bon, en même temps la vie est faite pour qu'on fasse des erreurs, hein. La personne parfaite, ça n'existe pas. La personne qui va vous dire ah ben non, moi je suis toujours rigolo avec les gens, j'ai jamais fait de conneries, mais va te faire foutre au bout d'un moment. On fait tous des erreurs, on a tous fait souffrir des gens, et ben voilà, ça fait partie de la construction, on apprend de nos erreurs, on s'endurcit, et puis on se dit ça plus jamais quoi. Donc, moi, je vous invite vraiment à bien réfléchir, parce que si vous êtes dans une sensation où vous avez juste un manque affectif, restez célibataire. Vraiment, restez célibataire, parce que vous allez niquer un cœur, vous allez briser un cœur, je vous jure. Donc, prenez le temps, parce qu'au final, c'est ça la solution. Comme pour tout, il faut prendre le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, de s'occuper de vos passe-temps, de ce que vous aimez faire, faire du sport, j'en sais rien moi, de tout ce que vous aimez faire dans la vie. Vous allez voir que petit à petit ça va aller mieux parce qu'en fait vous voyez que ça va, hein. Vous êtes bien avec vous-même, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à être bien voilà, en votre compagnie et tout. Et là, parce que de toute façon, le cœur, il ment pas, hein. Au bout d'un moment, vous allez sentir que ça y est, sincèrement, vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à donner votre amour parce que vous êtes clair avec vous-même. Ça y est, votre amour envers vous-même, vous l'avez donné. Donc ça y est, vous pouvez sincèrement le donner à une autre personne. Alors que la première situation que je vous ai dit, où vous allez chercher une relation de pansement, vous allez pomper l'énergie de l'autre, c'est tout ce que vous allez faire, hein. Parce que l'autre, vous en battez les couilles. En réalité, c'est dégueulasse de dire ça, mais c'est un peu la vérité, tu vois. Et, euh, Et surtout, quand vous allez rencontrer une personne, alors je sais c'est facile à dire, parce qu'une fois que les sentiments sont là, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. À partir du moment où ça touche le cœur, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ressentez. Vous allez créer des souvenirs avec cette personne, vous allez créer de la complicité, etc. Et malheureusement, c'est sûr que c'est dur, c'est presque impossible de garder le contrôle. Mais dans l'idéal, et ça c'est mon expérience qui vous parle, quand vous allez rencontrer une personne, même la personne avec qui ça s'est jamais aussi bien passé avec une personne, je suis trop bien avec lui, je suis trop bien avec elle et tout, même si sur le moment il y a un feeling incroyable, c'est fou et tout,
Et en fait, mon conseil, c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, profitez avant tout de l'instant présent, de ce que vous êtes en train de parler avec elle, de ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, parce qu'en fait, même si elle peut vous dire des choses formidables, oh là là, j'ai jamais rencontré un garçon comme toi, oh là là, t'as l'air vraiment incroyable, et puis oh là là, que t'es beau et tout machin. En fait, je sais pas si vous êtes du genre naïf, mais je suis hyper bien placé pour vous le dire parce que tout ça, je l'ai vécu. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un de naïf, tu vois. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais moi, je suis passé par cette étape, tu vois, où il y a des filles qui m'ont fait miroiter, qui m'ont dit des choses super. Ouais, c'est chouette, hein, ça fait du bien à entendre. Ton ego, mon pote, t'es là, tu te dis, oh putain, ça fait du bien, oh de l'amour, oh de l'attention et tout, c'est cool. Ouais, mais en fait, la vérité, c'est que dans une semaine, elle va plus te parler, peut-être. Tu vois, enfin, en fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à tout moment, la personne peut aspirer à d'autres choses et vous allez plus du tout lui correspondre. Et en fait, bah, elle va te dire ciao. Parce qu'en fait, il existe une flopée de gens sur Terre et bah, tu vas te retrouver tout seul comme un con et tu vas te dire ah je comprends pas, elle me disait que j'étais l'homme, elle avait jamais rencontré un homme comme moi, oh putain mais elle m'a laissé tomber, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Et là, et ben là t'apprends et en fait tu grandis et tu te rends compte que bah, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave de perdre en l'occurrence une fille ou un gars, parce qu'en fait il y en a plein d'autres. Mais c'est terrible peut-être de parler comme ça, mais tout n'est qu'expérience. Tout n'est qu'à l'instant T. Et bah, la fille qui va vous correspondre aujourd'hui, bah, dans une semaine, ça sera peut-être plus le cas. Et c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est d'autant plus pas grave parce que ça y est, vous savez vivre avec vous-même. Donc en fait, go pour aller rencontrer d'autres personnes. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on recommence. Enfin, je veux dire, et surtout, vivez vos émotions sur le moment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt à recevoir, ne recevez pas. Même si vous avez un manque affectif, mais putain, mais vous savez quoi, au pire, je sais pas, faites-vous, enfin, je veux pas vous apprendre la vie, mais je sais pas, vous avez plein de façons dans la vie de vous faire plaisir tout seul, puis même, putain, il y a plein de façons de combler. Euh, je veux dire, vous avez votre entourage, vous avez la famille, vous avez vos amis. Il y a il y a plein de façons de combler un manque. Euh, et n'oubliez pas que tout ça, là, ce sentiment de manque, enfin, on est tous amenés à le vivre et c'est ok, tu vois. Le tout, c'est de ne pas le mettre sous le tapis. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. C'est comme ça, t'en es là dans ta vie. T'as un moment bas de ta vie, mais il faut pas oublier que c'est montagne russe, la vie, et qu'à un moment, que dans je sais pas combien de temps, ça ira mieux, tu vois. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Puis c'est pareil, si tu as envie vraiment de rencontrer la bonne personne, parce que ça aussi, ça me fait halluciner. Enfin, il y a un an, je pensais ça aussi, hein. Moi, je pensais que, ah là là, il faut du feeling, il faut juste du feeling, et puis, cuit, tout est bien, tout est beau, la fille, je la trouve belle, c'est bien. Non, prends ton temps. Prends ton temps, parce qu'en fait, le feeling, c'est une chose, mais tu peux très bien avoir du feeling avec une personne, mais en fait, elle va pas du tout te correspondre. Il faut, au départ, poser les bonnes questions. Il faut savoir si vous recherchez les mêmes choses, si vous êtes dans le même état d'esprit. Et là, éventuellement, vous pouvez peut-être commencer à bâtir. Et puis le feeling, c'est bien beau, mais c'est pareil. Restez vous-même. Il faut que la fille, elle comprenne bien à qui elle a affaire. Faut pas commencer à jouer un rôle. Oh putain, ça y est, je discute avec une fille. Oh putain, elle a l'air intéressée. Oh là là, faut que j'aille dans son sens. Non, surtout pas. Si vous allez dans le sens de la personne, mais il n'y a rien de pire pour que ça soit repoussant. On a l'impression que vous n'avez pas de personnalité. Vous avez le droit d'avoir vos avis, vous avez le droit de pas être d'accord avec elle, parce que vous êtes OK avec vous-même. Pourquoi? Vous savez, quand vous allez réussir à faire ça, c'est parce que vous êtes OK avec ce que vous êtes et en fait, faut être dans l'état d'esprit de vous dire que elle ou une autre, c'est pas grave. Non, mais c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Genre, même si vous vous entendez bien avec une fille, même si c'est incroyable ce qui se passe, machin, faut montrer que vous gardez le contrôle et qu'en fait, cette fille-là, ok, elle est arrivée dans votre vie, mais vous n'avez pas attendu après elle pour vivre et pour être heureux, tu vois. Donc en fait, faut pas avoir peur de lui rentrer dedans, faut pas avoir peur de lui dire bah non, là je suis pas d'accord avec toi. Voilà, parce qu'en fait, si la fille elle vous laisse tomber, bah c'est pas la bonne, c'est aussi simple que ça. Si la fille elle vous respecte pas, si elle s'en bat si elle s'en bat les couilles de vous, si elle vous parle pas, si elle s'intéresse pas à vous, mais c'est juste pas la bonne en fait. Faut pas chercher plus loin, hein. Vous savez, la vie elle est simple, hein, il n'y a pas de problème à ça. Alors je dis pas que c'est simple à
il faut du temps hein, pour l'assimiler, parce que c'est pas forcément évident. Oui, c'est un peu tristouné hein, de se rendre compte que bah oui, mais la vie c'est tristoun. Hein. La vie c'est pas que des bons moments, c'est pas que des trucs cool. Voilà, c'est comme ça. Donc bon voilà, écoutez, c'était Olivier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des choses à me dire. On se retrouvera une prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.